Frères, vous qui m'écoutez en ce moment, que vous soyez chrétiens, musulmans, animistes, idolâtres, que vous soyez enfants, jeunes, adultes ou vieux, que vous soyez hommes ou femmes, que vous soyez riches ou pauvres, que vous soyez noir, blanc, jaune, quelle que soit la couleur de votre peau, il est de mon devoir en tant que serviteur de Jésus-Christ de demander en ce moment même à Dieu notre Père de vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors soyez bénis à tous égards au nom de Jésus-Christ. Et comme dans le livre de Lamentations 3, versets 22 à 23, il est écrit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Je déclare avec la grâce de Dieu, Dieu notre Père, et dans la puissance du Saint-Esprit en ce moment même, que les bontés de Dieu, les bienfaits du Seigneur se renouvellent dans ta vie, se renouvellent dans ta famille, se renouvellent dans ta nation, se renouvellent là où tu te trouves en ce moment même, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais vous partager un thème tiré de Luc 22, que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. C'est une parole juste pour motiver les uns les autres à se repositionner dans la foi. Et depuis un certain moment, nous prêchons sur une foi ferme à notre Seigneur Jésus-Christ et en sa parole. Regardons en Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20. Il est écrit une parole qui peut nous réconforter encore ce soir. Romains 5, verset 20. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Bien-aimés, chers dévots du chapelet du crucifié, chers amis en Christ et en humanité, en m'appuyant sur ce verset de Romains 5, 20, je peux à la suite de Paul oser dire ceci: là où le malheur, la détresse, la tristesse, l'angoisse, la peur, les pleurs, la mort abondent, la vie de Dieu, par le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, surabondera. Je peux oser déclarer ce soir que la guérison surabondera dans votre vie, dans votre famille, dans votre nation. La délivrance surabondera. La victoire surabondera. La foi surabondera. La paix surabondera. La conversion en Jésus-Christ surabondera. Oui, nous avons des raisons de croire en Jésus-Christ. Vous savez, ce qui m'intéresse beaucoup en Christ, c'est sa franchise. Jésus ne cache rien à tous ceux qui croient en lui. Jésus est ouvert et il explique les choses. Tout ce que les chrétiens, tout ce que ceux qui croient en lui pourront vivre, il nous l'a déjà expliqué. Et nous allons voir ces points, ces différents points, pour dire à quelqu'un de ne pas perdre la foi. J'ai entendu un jeune homme qui se plaignait des pasteurs, parce que les pasteurs, oui, ne sont plus là pour galvaniser les foules. Et il disait comme ça qu'après cette crise du coronavirus, il changerait de religion. Non, tu n'as pas besoin de changer de religion. Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'homme de Dieu
qui va t'introduire dans la présence de Dieu. C'est ta foi toi-même. Et quand nous parcourons les évangiles, nous voyons qu'à chaque fois, Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. Jésus ne dit pas la foi de tel t'a sauvé. Il dit ta foi t'a sauvé. Donc, quel que soit ce qu'un serviteur de Dieu dira, quelle que soit l'attitude d'un pasteur, d'un prêtre, toi-même fortifie ta foi, forge ta foi en Jésus-Christ. Tu en as les capacités. Et donc, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu vois, nous voyons ensemble tout ce que le Christ a prévu. Regardons en Luc chapitre 12. Prenez vos Bibles, Luc chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 4. Luc chapitre 12. Il est écrit ceci, et c'est Jésus qui parle. Je vous dis ceci, à vous mes amis. Vous voyez, Jésus nous appelle ses amis. À un ami, on ne cache rien. Il dit, je vous dis ceci, à vous mes amis. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, mais qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Il dit, n'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, mais qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Qui devait vous respecter? Je vous le dis. Je vais vous le dire. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous jeter dans le lieu de souffrance après votre mort. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez respecter avec confiance. Dis, n'ayez pas peur des gens qui peuvent tuer le corps. Jésus dit, n'ayez pas peur, je dirais, de ce qui peut tuer le corps. N'ayez pas peur de ce qui peut faire traverser notre corps dans la souffrance. N'ayez pas peur. Celui que vous devez craindre, c'est Dieu. Dieu notre Père. C'est lui seul. Aujourd'hui, nous voyons l'avènement du coronavirus. Mais avant le coronavirus, nous avons connu, le monde a connu beaucoup de tragédies. Ce n'est pas la première fois. Des choses se sont passées dans ce monde. Il y a eu les guerres. La première, la deuxième guerre mondiale. Il y a eu le paludisme qui a tué. Il y a eu la peste. Mais la vie continue. Et l'Église continue. Pendant que nous traversons ce moment, des gens qui ne croient pas en Jésus se réjouissent. Non, mon frère, ne te réjouis pas. Jésus nous a donné l'assurance que même la puissance de la mort ne peut pas détruire son Église. Frère, toi qui crois en Christ, toi qui as mis ta foi en Jésus-Christ, sois serein. Je le répète, sois serein. Nous allons voir un autre texte. Jésus nous a avertis. Jésus a été maltraité. Il a été humilié. Et nous avons vu combien de fois les hommes de ce monde, oui, en ont fait de même pour ceux qui croient en Jésus. Il nous avait déjà avertis. Regarde ce qu'il dit à Simon-Pierre. Simon, écoute. Satan a demandé le pouvoir. Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi. Amen. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Avant même que tu ne naisses, toi qui m'écoutes aujourd'hui, au travers de Pierre, Jésus a prié pour toi. Jésus savait que toi aussi, comme Pierre, à leur temps, tu vas subir ces épreuves.
ce virus qui attaque l'humanité. Et nous voyons la faiblesse de l'être humain. Mais la parole de Dieu retentit encore aujourd'hui. J'ai prié pour toi. Alors, il continue pour dire, et toi, il dit, moi, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Jésus dit, j'ai demandé à mon Père de te soutenir pour ne pas perdre la foi. Et aujourd'hui, la prière de Dieu, de Jésus-Christ, qui n'est jamais refusée par le Père, est en ta faveur. Il dit, j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi, quel que soit le nombre de morts qu'on pourra avoir. Jésus dit, mon fils, ne perds pas la foi. Et il va plus loin pour dire, et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Quand tu te remettras, aide les autres à booster leur foi. Donc Jésus a tout prévu. Il a prévu que nous allons rencontrer ces moments de désolation. Aujourd'hui, notre prière, oui, surtout pour nous qui sommes en Afrique, dans ces pays, je dirais, pauvres, qui n'avons pas les moyens nécessaires pour faire face à cette pandémie, nous n'avons qu'une prière simple à faire. Seigneur, écarte cette maladie de notre continent. Pas plus grâce. Pas plus grâce. Il est allé jusqu'à dire, si l'on maltraite le bois vert, qu'en sera-t-il pour le bois sec? Mais tout cela, Jésus dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi pour que tu ne sois pas détruit par cette pandémie. Jésus dit, j'ai prié pour toi pour que quel que soit ce qui adviendra, tu ne perdes pas la foi. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, saisis cette prière de Jésus-Christ par la foi et ouvre-toi à la grâce, à la miséricorde de Dieu pour te joindre à nous cet après-midi afin d'élever encore, oui, nos voix vers le Père pour le supplier d'intervenir en faveur de l'humanité, en faveur de tous ceux-là qui sont touchés par cette maladie, afin que, oui, nous puissions sortir les mains hautes parce qu'il a vaincu la mort. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons passer un moment d'intercession avec vous. Je voudrais que là où tu te trouves, ayant la certitude que tu te lèves à nouveau, que tu te lèveras encore à nouveau dans la foi, je voudrais t'inviter à te tenir debout avec nous pour prier, pour intercéder, afin que Dieu nous prenne en grâce. Que Dieu nous prenne en grâce. Nous allons prendre le psaume 24. Le psaume 24 et remercier le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers. Il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Tu vas élever la voix et dire merci au Seigneur parce qu'il est l'auteur de la terre. Il est l'auteur de tout l'univers. C'est par pur amour qu'il a créé toutes ces choses, y compris ceux qui l'habitent. Rendons grâce à notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de tout l'univers, visible et invisible. Il t'a plu de créer ce monde. Il t'a plu de nous donner la vie. Il t'a plu de mettre en place tout ce que nos yeux voient et même ce que nous ne voyons pas. Au terme de cette création, tu as dit, la Bible dit, tu regardas toutes ces choses et tu as trouvé que tout était très bon. Il n'y a pas eu de défaillance dans ta création. Il n'y a pas eu d'erreur dans ta création. Si nous vivons ces choses aujourd'hui, c'est par la méchanceté de l'homme. Mais toi,
reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons regarder en Romains 12. En Romains 12, et nous allons bénir, comme la Bible nous le recommande, bénir tous nos ennemis. Au verset 17 à 21, il est écrit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, Dieu dit, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit, à moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Mais il dit aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Et le verset 21, qui est très intéressant encore, dit ceci: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Frères et sœurs, il nous est rapporté que ce virus du corona a été l'œuvre des êtres humains, des personnes méchantes. Mais nous n'allons pas les condamner, nous allons bénir Dieu pour leur vie. Nous allons bénir Dieu pour leur famille. Nous allons bénir Dieu pour leur intelligence. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que c'est le Seigneur qui les a créés. Oui, Dieu notre Père, sur la base de ta parole, nous ne condamnons personne. Nous ne voulons à personne. Nous te bénissons pour les chercheurs, les inventeurs, qui ont eu l'intelligence, qui ont utilisé l'intelligence que tu leur as donnée pour construire un monde meilleur, pour créer ces choses, afin de détruire ce que ta main a créé. Accorde-les, Seigneur Tout-Puissant, ta miséricorde. Qu'ils soient bénis là où ils sont. Qu'ils soient heureux là où ils sont. Afin qu'ils reconnaissent que tu es l'unique vrai Dieu. Nous, en tant que tes serviteurs, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Tous ceux qui sont impliqués dans cette tragédie au niveau du monde, Père, que ta grâce les accompagne, afin que leur cœur revienne à toi, qu'avant de quitter même ce monde, ils puissent rencontrer ta miséricorde, que le Saint-Esprit puisse les rejoindre pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes. Car nous aussi, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui inventent ces maladies. En Juge, chapitre 6, voici ce qui est écrit. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors, le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause d'eux, les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes et dans les endroits difficiles à atteindre. Chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Est. Ils campent sur leurs terres et ils détruisent les produits des champs jusqu'à près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, écoutez très bien, verset 5, en effet, ils viennent avec leurs troupeaux
et leurs tentes. Ils arrivent en masse, comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne peut pas les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère et ceux-ci crient vers le Seigneur. Voyez-vous, à cause du péché d'Israël, les portes de leur vie s'ouvrent à l'ennemi. Nous aussi, à maintes reprises, nous avons, commis des fautes, des péchés qui ont irrité le Seigneur. C'est pourquoi tu vas prendre la position qui te sied là où tu te trouves et humblement reconnaître que tu es pécheur, que nous sommes pécheurs, que le monde continue de pécher et que nous avons besoin vraiment de la miséricorde de Dieu. Prie avec nous. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, toi qui es la lumière, toi qui es la vérité, toi en qui il n'y a point d'ombre, de variation. Tu es vrai dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Seigneur, nous avons péché contre toi et nous continuons de blesser ton amour. Tu seras juste de nous châtier comme tu veux, mais nous crions vers toi. Seigneur, traite-nous non selon notre bonté, notre bonnes actions, mais selon les mérites de Jésus-Christ. C'est lui que tu as envoyé et qui a accepté de mourir à notre place. À cause de lui, à cause de son œuvre qu'il a accomplie à la croix, prends-nous en grâce, Père. Prends-nous en grâce et pardonne tous nos péchés. Pardonne, Seigneur, les péchés de nos nations. Pardonne les péchés de nos leaders religieux, leaders politiques. Pardonne-nous, Seigneur Tout-Puissant, les péchés de nos familles, de nos nations. Toute forme d'idolâtrie. Seigneur, le sang humain qui est versé partout en sacrifice, nous t'en supplions, Seigneur, pardonne-nous. Souviens-toi de la prière que Jésus a faite à la croix, quand il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, prends-nous en grâce et accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ta miséricorde sur tous les continents, dans tous les peuples. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons honte de notre vie, Seigneur. Aujourd'hui, cette maladie ne trie pas. Cette maladie ne fait pas de différence. Cette maladie détruit les riches, les pauvres, les pays nantis, les pays pauvres. Seigneur, parce que tous, nous avons péché. Nous t'en supplions, Papa. Aie pitié de nous et sauve-nous. Merci, Seigneur, d'étendre ta puissante main pour nous sortir comme tu l'as fait. Au jour où Pierre se noyait, quand il a crié, Seigneur, sauve-moi. Oui, tu as étendu ta main et tu l'as sorti des eaux. Nous aussi, nous sommes, Éternel Tout-Puissant, en train d'être enfoncés dans les eaux du coronavirus. Si toi, tu n'interviens pas en notre faveur, Seigneur, il sera trop tard pour nos vies, pour nos familles, pour notre continent, pour notre nation. Seigneur, pour la Côte d'Ivoire et pour les autres pays. Aie pitié de nous et viens à notre secours. Nous te le demandons, Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus. La Bible dit que c'est par le sang qu'ils ont vaincu Satan et ses armées dans le ciel. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Et nous lisons cette parole. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit, maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir.
En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Verset 11. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu, ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Oui, tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta famille, sur ta personne, sur ta famille, sur ta nation, sur tous ceux-là qui sont internés quelque part, sur les malades, sur les porteurs de ce virus, afin que le sang de Jésus vienne à notre secours. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Nous t'invoquons et nous te répandons maintenant sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos bienfaiteurs, sur l'Église, sur le pape François, sur le Vatican, sur Rome. Nous invoquons le sang de Jésus dans toutes les nations. Nous invoquons le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Nous invoquons le sang de Jésus sur notre président de la République, sur les ministres, sur les autorités, sur l'archevêque, sur les évêques, sur les prêtres. Nous invoquons le sang de Jésus sur les catéchistes, sur les pasteurs. Nous invoquons le sang de Jésus, oui, sur les fidèles. Nous invoquons le sang de Jésus dans nos forêts. Nous invoquons le sang de Jésus sur la jeunesse. Oui, nous invoquons le sang de Jésus pour la sécurité de nos vies. Seigneur, que ton sang coule sur notre nation. Que ton sang coule, éternel Dieu, dans l'atmosphère. Que ton sang se répande, Seigneur Tout-Puissant, pour neutraliser dans l'air tout virus. Éternel Dieu, que ce soit le coronavirus ou tout autre virus qui est en train d'être préparé pour être jeté, éternel, dans ce monde. Seigneur, que ton sang détruise ces virus au nom de Jésus. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Que l'eau que nous consommons, Seigneur Tout-Puissant, soit, éternel, remplie du sang de Jésus-Christ. Que la nourriture dans les marchés, éternel Dieu, reçoive la marque du sang de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nos malades, le corps éternel médical, soit, éternel, protégé par le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang remplisse l'univers comme l'Esprit de Dieu remplit l'univers. Père, nous te bénissons pour ce glorieux, précieux sang de Jésus que tu nous donnes cet après-midi. Sois béni, Seigneur. Merci infiniment. Merci, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre encore la parole de Dieu et inviter Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est l'occasion de l'inviter dans ta vie. Nous écoutons cette belle parole, puissante parole du psaume 24, versets 7 à 10. Porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, porte ancienne. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le roi glorieux. Tu vas inviter le Seigneur. Tu vas demander. Tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas ouvrir ton âme. Les portes de ta vie pour laisser entrer Jésus-Christ, ce roi glorieux. Prie avec nous. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Ce soir, c'est une occasion merveilleuse pour te laisser entrer dans ma vie. J'ouvre les portes de mon âme. J'ouvre encore les portes de ma vie, afin que tu viennes et que tu y demeures. Seigneur, ce soir, toi qui es le roi glorieux, le roi puissant, qui est au-dessus de tout nom,
je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens établir ta demeure à moi. Viens établir ta domination à moi. Viens siéger sur le trône de mon âme, de mon cœur. Seigneur, oui, je te reçois avec joie. Je te reçois, Éternel Tout-Puissant, comme je ne l'ai jamais fait. Pour que tu prennes tout le contrôle de ma vie. Le contrôle, Éternel Dieu, de ma famille. Que tu sois roi ici. Que tu sois roi dans ma nation. Que tu sois roi partout où quelqu'un crie vers toi. Viens, Seigneur, et entre dans notre vie. Nous te recevons cet après-midi comme Seigneur et roi de nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Gloire à toi. Mes frères et sœurs, maintenant nous allons nous tourner encore. Vous voyez, si aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, les grands pays comme la Chine, les grands pays comme la France, l'Italie, les pays développés sont secoués par ces virus. Ce n'est pas nos pauvres pays d'Afrique. Nous n'avons pas les moyens de faire face à cette pandémie. Nous n'avons pas les moyens, soyons concrets, nous n'avons pas les moyens. C'est pourquoi nous allons implorer la miséricorde, la grâce de Dieu. Ce qu'il peut faire pour que cette maladie même ne retrouve même pas le chemin de l'Afrique. Et si elle a fait déjà une entrée, que cela soit estompé maintenant, que la voie soit bloquée maintenant, et que cette pandémie ne se propage pas, car nous n'avons pas les moyens de faire face à ce fléau. C'est pourquoi nous allons négocier avec le Seigneur en nous appuyant sur le psaume 124. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Psaume 124. Il est écrit ceci, psaume 124, nous allons lire tout le psaume. Nous allons prier avec tout ce psaume. Je le dis, nous demandons ici la grâce de Dieu. La grâce. Pour que cette pandémie ne fasse pas de dégâts comme elle est en train de faire en Europe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour lutter contre elle. Mais la grâce de Dieu nous suffira. Et je lis cette parole de Dieu dans le psaume 124. Dans d'autres versions, ça serait le psaume 123. Des gens nous ont attaqués. Et sans le Seigneur qui nous a défendus. Oui, Israël, répète-le encore. Sans le Seigneur qui nous a défendus. Nos ennemis, brûlants de colère, nous avalaient tout vivants. N'eût été l'intervention de Dieu, nos ennemis brûlants de colère nous avalaient tous vivants. Et ici, il faut aussi que, par pure grâce, Dieu nous vienne en aide. Si Dieu n'intervient pas, le coronavirus nous avalera vivants. Si Dieu n'intervient pas pour nous, frères, quelle que soit la technologie, quel que soit ce que tu mettras en place comme système, si Dieu n'intervient pas, nous serons tous engloutis par ces virus. Le verset 3 dit, nos ennemis brûlants de colère, nous avalaient tous vivants. Et au verset 4, l'eau nous noyait complètement. Un torrent nous entraînait. Et l'eau bouillonnante passait sur nous. Sans le Seigneur qui nous a défendus. Oh, je prophétise que le Seigneur nous défend maintenant. Je déclare que le Seigneur qui a défendu David et son peuple se lève en notre faveur, en faveur de ces nations d'Afrique, en faveur de ces nations d'Europe, en faveur de l'Italie, du Vatican. Dieu, notre Père, se lève en notre faveur.
Comme Israël a été libéré, délivré, ainsi en sera-t-il pour nos nations, pour la Côte d'Ivoire et pour les autres peuples. Verset 6, le psalmiste dit, merci au Seigneur. Il ne nous a pas laissés comme une bête entre leurs dents, mais comme un oiseau, nous avons pu nous sauver du filet des chasseurs. Le filet s'est déchiré, nous nous sommes sauvés. Qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Que le filet du coronavirus et de toute pandémie qui adviendra se déchire au nom de Jésus-Christ et que les peuples sortent, oui, victorieux. Le filet s'est rompu. Je déclare que le filet du coronavirus sera déchiré au nom de Jésus-Christ. Et ce filet se déchire maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance destructive du coronavirus, quel que soit là où il se trouve, est brisée au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu s'élève à notre faveur. Oui, notre secours, c'est le Seigneur lui-même qui a fait le ciel et la terre. Notre secours, c'est le Seigneur lui-même qui a fait le ciel et la terre. Tu peux déjà commencer là où tu te trouves à remercier le Seigneur qui ne t'abandonne pas, qui n'abandonnera pas nos nations, qui n'abandonnera son Église. Le Seigneur qui s'élève en notre faveur. Pourquoi? Parce que pour nous qui sommes chrétiens, Jésus a dit une merveilleuse parole, même la puissance de la mort ne pourra détruire son Église. Et à cause de l'Église, Satan ne pourra détruire ce monde. Seigneur, merci infiniment pour ta faveur, pour ta grâce. Merci parce que tu es un Père, un bon Père. Et Jésus lui-même a dit, je suis le bon berger. En face des dangers, notre bon berger, Jésus, ne nous abandonnera pas. Amen. Nous allons voir aussi notre belle parole, puissante parole, et nous allons prier en conséquence. Exode 14, verset 21. Exode 14, verset 21. La Bible dit, Moïse lève sa main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. Moïse lève sa main sur la mer et toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer, qui a repoussé la mer. Nous allons demander au Seigneur au nom de Jésus-Christ d'envoyer ce vent impétueux pour faire reculer le virus du corona, pour repousser cette pandémie dans les profondeurs de l'abîme au nom de Jésus-Christ. Oui, Père très saint, toi qui, par Moïse, as fait reculer la mer, nous te prions que ton vent souffle sur le monde entier maintenant pour attaquer cette maladie, pour repousser cette pandémie, pour faire reculer cette pandémie du corona dans les profondeurs de l'abîme. Nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, Dieu saint et Dieu fort, Dieu infiniment grand. Ô Seigneur, fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Envoie ce vent impétueux sur la création entière, sur nos nations, Seigneur, pour faire repousser le coronavirus au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le dernier texte pour ce soir est tiré d'Exode 23, verset 25. Il est écrit ceci: c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson. J'éloignerai de vous la maladie. J'éloignerai de vous
la maladie. Dieu dit, j'éloignerai de vous la maladie. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui es fidèle à ta parole, toi qui es fidèle, éternel, à tes engagements. Tu as dit que tu éloigneras de nous la maladie si nous te servons, si nous agissons comme tu l'as demandé. Regarde, au moins dans ce monde, il y a quelqu'un qui te sert. Il y a quelqu'un qui, éternel tout-puissant, fait ta volonté. À cause de cette seule personne, nous te supplions, étends ta main et éloigne de nous cette pandémie du coronavirus. Interviens puissamment ce soir en faveur de toutes les nations, de tous les peuples, afin que, Seigneur, la paix revienne, la joie s'installe à nouveau, que les populations puissent vaquer à leurs occupations. Seigneur, nous t'en supplions. Merci infiniment. Merci de tout cœur pour ce que tu feras pour chacun de nous. Donne l'intelligence à tous ceux, Seigneur, aux pharmaciens, aux médecins, tous ceux qui ont la capacité, oui, de fabriquer les médicaments, de trouver le remède afin que tes enfants puissent être soignés, être guéris. En attendant que l'intelligence de l'homme trouve ce remède, intervient, Seigneur. Que le sang de Jésus soit ce remède. La Bible dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Permets que les plaies de Jésus, les blessures de Jésus, les maîtrissures de Jésus s'appliquent sur tous ceux qui souffrent de cette maladie et qui retrouvent la guérison au nom puissant de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. À demain, 12h45. Au revoir et que Dieu vous garde. Amen.